Dans cette édition, rencontre avec des peintres à Carcassonne. À l'aide d'une peinture à l'ocre, ils rénovent les portes et les menuiseries de la cité médiévale. Également dans ce journal, cette initiative originale en Auvergne. Certaines collectivités proposent à leurs administrés des poules pour réduire leur quantité de déchets. Mais avant cela, découvrons les secrets de fabrication du papier. À Nogent-sur-Seine, la papeterie a ouvert ses portes au public ce week-end à l'occasion de ses 10 ans. De l'emballage des yaourts à celui des pizzas. Dans cette papeterie, 250 000 tonnes de papier sont recyclées chaque année sur les 8 milliards de tonnes en France. On est le premier recycleur de France pour les papiers, donc c'est un élément très important pour nous. On s'aperçoit que c'est quand même le recyclage est quand même quelque chose qui est très développé en France au niveau des papiers. Car l'entreprise embauche 108 salariés permanents. Recycler permet donc de préserver l'environnement, mais aussi de créer de l'emploi. Le geste écologique que vous faites, et voilà, derrière, il y a des gens qui l'utilisent, et puis que ce n'est pas un geste vain. Il y a une industrie derrière, il y a une économie. Donc ce papier-là, il est collecté en France, en région parisienne. On ne va pas le chercher à l'autre bout de la France. Il est collecté, on va le transformer ici pour faire des bobines de papier, qui va être après réutilisé dans des cartons et faire des caisses carton localement. 10 ans déjà que sur ce site, le papier récolté est purifié, pressé et séché. Ces portes ouvertes sont donc une façon de faire découvrir le recyclage aux consommateurs de papier, quel que soit leur âge. Comme papier, voilà, comment on le recycle et comment il retire par exemple les bouts de ferraille avec des grosses pinces. Il y a beaucoup d'étapes pour avoir du papier. Emballage, mais aussi meubles et tableaux. Grâce aux artistes, le papier et le carton peuvent également s'offrir une nouvelle vie. C'est lamentable. Armés de gants et de sacs poubelles, plusieurs dizaines de bénévoles ont répondu présents pour cette journée de nettoyage des coteaux champenois inscrits récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans les bois, tous découvrent ce qui ressemble à une déchetterie sauvage. Vous voyez, on a trouvé de quoi faire une grillade. Il manque plus que la viande et le charbon de bois. Mais voilà, ça c'est la civilité des gens actuellement. L'an dernier, 7 tonnes de déchets ont été ramassées dans une quarantaine de communes de la Marne. La poule, voilà la nouvelle star du recyclage. Les collectivités sont de plus en plus nombreuses à proposer à leurs administrés d'adopter un ou plusieurs gallinacés afin de réduire leur quantité de déchets fermentescibles. Dans la famille Souchal, il y a le papa, la maman, le grand frère Corentin et les jumeaux Anaïs et Enzo. La famille s'est agrandie. Linotte et Loulette, deux jolies gallinacées, ont enfin rejoint le poulailler. Elles vont picorer tranquillement, ça va nous servir pour les déchets. Et puis comme ça, les pommes, les restes, on va leur donner, elles vont y manger. Et puis c'est comme une poubelle. C'est de la pédagogie aussi pour les enfants, pour l'environnement. Ils sont sensibilisés au tri au travers de l'école et d'une opération qu'ils ont déjà fait l'année dernière. Donc c'était dans la continuité de cette opération de sensibilisation. Pour bien s'occuper donc à la fois des poules et bien savoir qu'est-ce qu'il faut leur donner et comment il faut les choyer. Comme la famille Souchal, 49 autres foyers du Sandre ont décidé d'adopter une paire de poules. L'objectif est de réduire ces déchets et d'obtenir des œufs ultra frais, mais aussi de tisser des liens. C'est Paulette et Lola. Ah, vous les avez baptisés déjà? Oui, c'est Paulette et Lola. Vous les attendiez depuis longtemps? Voilà, exactement. Tout est prêt pour les recevoir. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à ça? C'est votre fibre écologiste? Oui, j'ai dit ça fera beaucoup moins de déchets, parce qu'elle mange beaucoup. Et puis ma petite fille, elle était contente d'avoir des poules, et moi aussi. Elles sont belles. Ça y est, vous êtes écologiste en fait. On l'a toujours été aussi, on a toujours essayé ici au centre d'avoir une dimension proche de la nature. On est une ville d'un peu plus de 5000 habitants où on veut garder cet esprit à la fois de famille et essayer justement de participer à notre échelle, comme chacune et chacun, à la protection de l'environnement. Ici, chaque année, près de 10 tonnes de déchets seront consommés par les poules. De l'écologie sympathique et efficace qui est désormais en vigueur dans plus d'une centaine de communes en France. Refermons cette édition dans les rues de la superbe cité de Carcassonne. Ces derniers jours, des peintres ont investi les lieux, avec eux de la peinture à l'ocre réalisée dans la plus pure tradition. Ensemble, ils redonnent de l'éclat aux portes et aux menuiseries du site. Dans les rues de la cité de Carcassonne, une armée pacifique mais déterminée. Leurs armes, pinceaux et seaux de peinture. Leur mission, redonner des couleurs à 300 portes et fenêtres de la forteresse.
Où es-tu où te trouves-tu là? Dans le château et je récupère des gens pour venir. Bon, on a les 4 portes à faire à l'intérieur de la tour Carbonel. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de ferrures, donc on fait attention de ne pas les peindre en fait. Sinon, ça se passe bien. Hein. La peinture accroche bien, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas une très très grande expérience de la peinture, mais ça va. Puis ça rend bien en plus. Cette peinture est fabriquée un peu plus loin. Pas question de mettre n'importe quoi sur un monument historique. La recette date du Moyen-Âge. L'association Terres et Couleurs, spécialiste des ocres et de leurs utilisations, en a fabriqué 500 kilos. On a adapté une recette pour la mise en peinture de la cité, une recette qui est traditionnelle, qui est utilisée depuis longtemps, à base d'huile de lin, de farine, de savon de Marseille, d'eau et surtout d'ocre. Il n'y a pas tellement de raison de la rater, sauf avoir des grumeaux. Si on met la farine dans l'eau trop chaude, c'est très facile à faire. On a choisi un ocre qui est assez proche de celle qu'on aurait pu trouver dans la restauration souhaitée par Viollet-le-Duc. L'objectif est d'abord de voir ce qui est visible de l'extérieur pour qu'il y ait une harmonisation le plus complète possible. Et puis, comme on peut, aussi de l'intérieur pour certains espaces. Parmi la centaine de bénévoles, peintres d'un jour, voici le commando d'élite. Pour eux, les fenêtres les plus hautes et les recoins interdits au public. Jean-Louis Pourclem, on aura besoin de peinture tradie pour la Narbonnaise. En quelques heures, sans que ses visiteurs ne s'en rendent compte, la cité de Carcassonne a retrouvé un peu de son lustre d'antan. Une journée qui restera dans les mémoires comme celle du chantier du siècle.